Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter dans cette vidéo comment appliquer un pourcentage. Donc concrètement, le pourcentage, c'est du coup un chapitre qui vous traînait pendant un certain nombre d'années. Là, on va voir du coup directement comment appliquer un pourcentage sur une valeur. Du coup, on va prendre un jean qui coûte 60 € en mai 2020. J'ai un jean à 60 €, enfin qui coûte 60 € dans un magasin en mai 2020 et on va lui appliquer un pourcentage d'augmentation. En fait, on va augmenter le prix pour pouvoir du coup le vendre un petit peu plus cher. Donc, on va faire une augmentation, donc une hausse de 20%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai mon pantalon, il va coûter le prix d'aujourd'hui, plus 20% de son prix d'aujourd'hui. Donc concrètement, déjà, il va falloir que je calcule combien représente 20% de son prix d'aujourd'hui. 20%, donc il va faire du coup, la hausse, ça va être de 20% de 60 €. 20% de 60, en fait, le 20% de quelque chose, ça revient à faire une multiplication. Et 20%, c'est 20 sur 100. Donc là, je vais avoir 20 sur 100 fois 60. Donc, pour pouvoir faire ça, concrètement, en fait, ça va me faire exactement la même chose que 20 fois 60 sur 100. 20 fois 60, du coup, ça me fait un total de 1200 € sur 100. Je simplifie, du coup, les zéros. Il me reste 12 €. Donc, 12 €, ça représente les 20% de 60 €. Mon jean ayant une augmentation de 20%, en fait, il va coûter ses 60 € plus les 20% de ses 60. Donc, du coup, 60 € plus 20% de 60. Donc, concrètement, 60 plus 12, qui va nous faire un total de 72 €. Il se trouve que maintenant, donc ça, du coup, c'est son prix, on va dire, en juin. « 2020 ». Donc du coup, je vais quand même relever, histoire que ce soit un petit peu plus clair. Donc, il fait 60 € en mai 2020. Il fait du coup 72 € en juin 2020. Donc là, je vais faire comme ça. Et là, du coup, on va calculer en juillet 2020 combien est-ce qu'il va faire. Si j'applique une réduction de 30%, combien va coûter mon jean en juillet? Donc, on va faire du coup cette fois-ci une baisse de 30%. Donc, concrètement, en fait, déjà, il va falloir que je sache combien correspond les 30% de mon pantalon. Donc, attention, je ne suis pas à 30% de mon 60. Si c'était une baisse de 30% à l'époque, donc le mois dernier, quand mon pantalon ne faisait que 60 €, ok. Sauf que là, je fais une baisse de 30% sur mon nouveau prix. Donc, attention, là, je vais faire du coup 30% de 72 et non pas de 60 €, donc de 72 €. Donc, de la même façon qu'ici, 20% de 60 €, c'était 20 sur 100 fois 60. Et bien là, 30% de 72, ça va être 30 sur 100 fois 72. Donc, 30 fois 72, le tout sur 100, qui me fait du coup un total de 2160 sur 100, soit concrètement 21,6 € de réduction. Donc, pour pouvoir calculer mon nouveau prix, je vais prendre mes 72 € de départ, moins mes 21,60 € de réduction. Ce qui me fait un total de 50, donc de 50,40 € en juillet 2020. Donc là, ça me permet vraiment de voir du coup ce qu'on a fait comme démarche.
Donc en fait, quand j'applique une hausse, je cherche, du coup, bon, ça c'était une hausse de 20%, je calcule combien font les 20%, ça représente du coup 12, mais c'est 20%, c'est 12 pour 60 euros. Si je cherche 20% de 72, ça ne donne pas la même chose. Donc je cherche combien vaut les 20% et je les ajoute pour trouver mon nouveau prix. Une fois que j'ai fait ça, je cherche du coup ma réduction. Donc là, j'ai du coup un pantalon qui fait 72 euros maintenant, auquel je vais devoir appliquer une baisse de 30%. Je regarde combien font mes 30% de 72, qui nous font 21,6. Et vu que c'est une réduction, je fais moins. Si j'avais dû avoir une augmentation de 30%, le calcul ici était le même. C'est juste qu'à la fin, j'aurais additionné du coup mes 30%, donc 21,60 € à mes 72 euros pour avoir du coup le prix final si je l'avais augmenté de 30%. Mais ça, c'est pas le but pendant les soldes. Le général, ce sont des réductions. Donc là, on était directement ici. Ça nous a permis de voir comment faire pour faire une augmentation et une baisse grâce à des pourcentages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment appliquer du coup un pourcentage dans une hausse ou une réduction par rapport à un prix. Si tu penses que cette vidéo peut aider tes amis, n'hésite pas à la lui partager. Et si tu souhaites nous laisser un commentaire, n'hésite pas, ça fait toujours plaisir. Pour nous rejoindre sur YouTube, n'hésite pas à activer la petite cloche. Et du coup, sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, Facebook et sur Snapchat. Nous te mettons tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!